Alors, en ce qui concerne la maintenance, l'optimisation de la maintenance, il importe tout d'abord, par rapport à la maintenance, je citais l'exemple du COBOL tout à l'heure dans les banques, il importe d'abord de se demander mais qu'est-ce qu'on va maintenir et comment veut-on le maintenir. Alors, ce que vous voyez ici sur le slide, c'est que vous pouvez faire un exercice de ce qu'on appelle gestion de portefeuille. Vous avez un certain nombre d'applications et vous allez gérer votre portefeuille applicatif. Et ce qui est proposé ici, c'est de gérer ce portefeuille applicatif suivant deux axes. L'axe, est-ce qu'on fait bien ce que l'on doit faire? Donc c'est l'axe horizontal, efficiency and effectiveness, rappelez-vous, les trois axes sur lesquels on avait dit que l'on voulait travailler. Et l'axe vertical, c'est la business value. Et donc si vous mettez votre portefeuille d'applicatifs suivant ces deux axes, vous arrivez, et c'est typique des sociétés de consultance, vous arrivez aux 4 cadrans que vous voyez là. Cadran en haut à gauche, grande business value, mais on n'est pas très bon. Donc priorité, on doit faire quelque chose. Un peu plus bas, pas beaucoup de business value, et en plus on est mauvais. Pourquoi est-ce qu'on continuerait de maintenir cette affaire-là? Donc on peut vraiment se poser la question, parce que toute société, quelle qu'elle soit, se trouve en état de moyens limités. Donc les moyens, à un moment donné, en tant que gestionnaire, en tant que manager, je dois décider d'allouer ces ressources à quelque chose. Et croyez-moi, et vous aurez l'occasion d'en faire l'expérience beaucoup au cours de votre carrière, et même au cours de votre vie privée d'ailleurs, à un moment donné, manager, c'est choisir, et choisir clairement, et pas saupoudrer. Donc à un moment donné, si vous n'êtes pas efficace dans la façon de gérer cette affaire-là et que ça a très peu de business value, à un moment donné, il ne faut pas hésiter à prendre la décision de couper cette histoire-là. Il faut la prendre de manière lucide, bien entendu. Là où vous êtes bon, mais il y a très peu de business value, la question est de savoir effectivement si on ne peut pas aller intégrer ça dans quelque chose, la fonctionnalité ou que sais-je dans autre chose. Et on peut quand même encore décider de le laisser tomber. C'est la valeur business qui va vraiment piloter les décisions. Et là où vous êtes évidemment excellent, il y a une grande valeur ajoutée pour le business, clairement, là vous allez mettre vos forces. Et vous allez supporter le business de manière beaucoup plus adéquate en faisant ce choix-là. Et donc ceci n'est rien d'autre qu'une proposition de reprendre tout votre portefeuille applicatif, que ce soit des packages, des développements, etc., et de faire un ranking, un positionnement de tout votre portefeuille applicatif suivant ces deux axes-là. Ce qui vous permet de vous focaliser vraiment là où stratégiquement ça vaut la peine. Alors une autre chose importante, c'est le modèle CMMI. On disait tout à l'heure que la façon dont vous implémentez un développement, dont vous implémentez un package peut impacter très lourdement la maintenance par après. Alors CMMI, comme vous le voyez, CMM, Capability Maturity Model, et le I, je ne sais même plus ce qu'il veut dire, mais peu importe, donc le Capability Maturity Model, c'est un modèle international, si vous voulez, qui permet de mesurer comment un département informatique se comporte. Et vous voyez qu'il y a 5 niveaux, avec les pourcentages, je crois que le slide date de quelques années, mais avec les pourcentages des sociétés estimées se trouvant dans le premier niveau jusqu'au 5e niveau. Et je vous laisse lire vous-même les définitions des 5 niveaux. Depuis, le processus est parfaitement imprédictible. Donc quel processus? Le processus de développement. Donc en d'autres termes, on me demande de développer une fonctionnalité, j'estime que ça va être 100 jours, et puis en fin de compte, ça va être 150, 50 ou 350, enfin c'est absolument imprédictible et incontrôlé et incontrôlable. Et donc je suis incapable de tenir mes budgets et mes délais par définition. Jusqu'au modèle 5, où en fin de compte, non seulement je contrôle tout ce processus-là, mais je suis en permanence en train de réévaluer ce processus-là et de faire en sorte qu'il soit de plus en plus efficace et de plus en plus aligné sur le business. Et vous avez les étapes intermédiaires entre les deux. Alors ce qui est important, c'est que des études que l'on a réalisées montrent qu'entre les sociétés qui sont dans les 3,7%, si je me mémoire, du top, et les sociétés qui sont dans la moyenne ou parmi les moins bons, il y a des rapports extrêmement significatifs d'efficacité. Je vous laisse voir les rapports. Développement, donc la productivité du développement, donc la capacité à délivrer un applicatif ou un certain nombre de lignes ou un certain nombre de function points, si vous avez étudié les function points, les points de fonction, à délivrer un certain nombre de points de fonction. Les leaders sont capables d'en délivrer jusqu'à 5 fois plus que ceux qui traînent un petit peu derrière. Vous voyez que la capacité à délivrer un projet on time and on budget
hein, peut-être 4 fois meilleur dans les sociétés qui sont les leaders dans ce métier-là, plutôt que les gens qui sont les derniers ou même les moyens. Hein. Donc vous voyez qu'il y a des possibilités par l'implémentation de processus. Hein. La certification CMM n'est pas importante en tant que telle. Ce qui est important, c'est d'avoir un processus de développement et de maintenance qui soit prédictible et sous contrôle et qui vous permette de réaliser ces gains-là. Alors, ce qui est observé aussi, c'est lorsque vous passez du niveau 1 au niveau 2, du niveau 2 au niveau 3, hein, vous voyez les pourcentages d'amélioration, tant au niveau de la productivité que de la qualité. Hein. Et donc, ce sont des choses observées sur le marché, les sociétés qui font l'effort. Alors, soit vous décidez de faire cet effort-là en interne, de former vos gens, etc., pour faire en sorte que ces gens viennent à un niveau CMM supérieur, avec un peu de chance, donc avec la volonté de réaliser les acquis que vous voyez ici. Hein. Soit on repart sur de l'outsourcing, ce qu'on discutait tout à l'heure. Vous dites, moi je suis incapable de prendre cette situation sous contrôle, mais ce n'est pas grave. Je fais un partenariat stratégique avec une société qui va me permettre, qui elle a un niveau CMM 5 ou 4, hein, et qui va me permettre de prendre mon processus de développement et de maintenance sous contrôle. Hein. Donc on n'est pas toujours obligé de tout faire à l'intérieur de la société, mais il faut être attentif à ce type de processus-là. OK. Bien. Et enfin, l'infrastructure, avant d'aborder l'alignement de l'informatique sur le business. Hein. Optimisation de l'infrastructure. Ce que l'on a observé, notamment depuis l'explosion de Internet, c'est que chaque département s'est senti obligé de développer son applicatif, de prendre son package, et on a installé un serveur dans un coin, quelque part dans un bureau, hein, et vous avez eu une prolifération de serveurs dans tous les coins. Et ça, c'est vraiment la réalité. Hein. Quand on dit que c'était le chaos IT, je vous garantis que les grosses sociétés, dans la plupart des cas, sont incapables de donner la liste des serveurs qui se trouvent dans leur société. Ce qui pose d'ailleurs des problèmes de déclaration de licence, etc. Même des sociétés de bonne foi, hein, qui ne veulent pas spécifiquement tricher, mais oublient de déclarer une licence parce qu'ils ne savent même plus, ils n'ont plus le contrôle de leur serveur. Croyez-moi, je ne caricature pas, c'est la réalité. Hein. Donc il y a certainement un exercice d'optimisation, et ce qui est intéressant, c'est que IBM a longtemps traîné derrière lui l'image des grosses machines, des gros dinosaures, etc., etc., ce qui nous a fait perdre d'ailleurs des parts de marché début des années 90 et milieu des années 90. Mais ce qui est intéressant d'observer, c'est par cet effet d'optimisation d'infrastructure, on en revient à consolider des serveurs, et d'ailleurs on a des projets qui s'intitulent Server Consolidation, où on essaie d'aller retrouver tous les serveurs qui traînent dans des coins, où vous payez 5 fois une database, un software, quand vous les payez, vous payez 5 fois un software database, au lieu de le payer rien qu'une seule fois. Vous payerez plus cher sur une plus grosse machine, mais au moins vous ne payez qu'une seule fois, et je peux vous dire qu'il y a des gains économiques très significatifs à réaliser. Donc on travaille à ce moment-là suivant 6 axes au niveau de l'optimisation de l'infrastructure. Et je ne vais pas rentrer dans le détail. Dans les autres sessions, on avait un peu plus de détails sur l'optimisation de l'infrastructure. Mais ici, je voudrais vraiment passer du temps sur l'exercice d'alignement de l'IT. Hein. Infrastructure optimisation, donc simplification de l'infrastructure. Hein. C'est-à-dire effectivement donc diminuer le nombre de serveurs fondamentalement. Hein. Utilisation. On a peut-être des serveurs qui sont utilisés à 30% dans un coin, ça satisfait tout le monde, mais enfin, il y a peut-être moyen de mettre quelque chose en plus. Hein. Virtualisation, vous avez peut-être entendu parler du grid computing, hein, et peut-être les universités participent-elles à un grid computing. Hein. Donc en gros, vous laissez votre PC ouvert la nuit, hein, allumé la nuit, et il y a quelqu'un des États-Unis ou de Chine qui va venir utiliser la puissance disponible sur votre PC qui ne fait rien pendant la nuit. En gros, c'est un petit peu ça la virtualisation. Hein. Donc on utilise de la puissance machine, de la puissance informatique, qui se trouve quelque part dans le monde, qui se trouve dans un réseau. Donc ça, c'est un peu la virtualisation. Virtualisation aussi, vous avez des centres informatiques où vous n'avez plus que des disques. Hein, et puis les CPU se trouvent éventuellement autre part, mais on va tous accéder à ces disques-là. Vous avez des connexions par fibre optique qui vous permettent de partir vers une duplication des disques à 30 km.